pu être mis sur écoute, par exemple. On n'a pas écouté suffisamment pour savoir ce qu'il cramait, mais ça, ce n'est pas le sens qu'on a retenu ce soir, évidemment. Écouter, c'est aussi, il y a un autre sens, une autre signification. On pourrait se dire, finalement, écouter, c'est supérieur à entendre. C'est entendre quelqu'un qui mérite d'être entendu. Et donc là, on peut comprendre qu'il y a une forme de sollicitude qui peut être comprise aussi comme peut-être une connivence, une complaisance. Alors, ce n'est pas forcément l'angle qu'on a retenu ce soir. Dans ce monde de prédateurs des relations internationales, le mot écoute peut paraître un petit peu empathique. Alors, ce n'est pas dans ce sens-là. Il y a un troisième sens, une troisième signification, qui est celle que nous avons retenue, qui est simplement de dire que Vladimir Poutine avait envoyé des messages qu'il n'a peut-être pas été entendu, écouté donc, soit par négligence, soit par mépris, soit pour toute autre raison que nos débatteurs vont explorer. C'est plutôt sur cet angle-là qu'on se situe pour peut-être lever l'ambiguïté qu'il peut y avoir, éventuellement s'il était dans votre esprit, sur ce mot « écouter ». Alors, nos deux débatteurs sont donc Harold Iman et Alexandre Delval. Harold Iman est journaliste franco-américain. Il officie aujourd'hui à CNews, mais il ne représente pas son média. Il a travaillé dans beaucoup d'autres médias, BFM, Causeur, Radio Classique, Courrier International, et il a publié récemment aux éditions Nilikata, États-Unis, Tribu américaine. Alexandre Delval est géopolitologue, consultant international, il enseigne à l'IPAC Business School, il est aussi spécialiste docteur en sciences politiques, HDR, habilité à diriger des recherches, et il a publié récemment, alors il a publié de nombreux essais, dont La mondialisation dangereuse, coécrit avec Jacques Sopensa. Et donc ils sont tous les deux réunis pour développer 5 points, qui évidemment se superposent avec ce que le général Thomas vient de dire à l'instant. 5 questions. Alors, comme le temps passe assez vite, je vais les énoncer brièvement, et chacun va prendre la parole d'ailleurs alternativement en premier sur chacune des questions. La première question, c'est: l'Occident avait-il fait une promesse à la Russie? S'était-il engagé à l'égard de la Russie? C'est la première question posée. La deuxième, c'est: quel est le degré d'imbrication entre la Russie et l'Ukraine? La troisième question, c'est: quels sont, alors troisième ou quatrième, peu importe à vrai dire l'angle, quels sont les objectifs de guerre des protagonistes? Russes, Ukrainiens, Anglo-Saxons. Quatrième question, a-t-on voulu piéger Vladimir Poutine? Et cinquième question, via l'Ukraine, l'Occident et la Russie se livrent-ils à une guerre de représentation? Voilà comment ce débat va se dérouler jusqu'à 21h30. Après, vous pourrez poser des questions à notre public, ou plutôt les questions remonteront aux organisateurs de l'IEPM qui feront en sorte de nous les transmettre pour qu'elles soient posées aux débatteurs. Puis à 21h45, le général Thomas fera la conclusion de cette disputation. Donc sur la première question, je vais commencer avec vous, Harold Iman. La Russie, les États-Unis, l'Occident s'était-il engagé à l'égard de la Russie si on remonte aux années 90? Merci à l'Institut Montalembert. Donc je vais être tout à fait frontal, non. Ne s'est pas vraiment engagé à l'égard de la Russie. Pourquoi je suis si catégorique? C'est parce que oui, il y a eu la célèbre promesse, entre guillemets, de James Baker à Gorbatchev de ne pas étendre l'OTAN vers l'Est, mais c'est un procès verbal de discussion diplomatique et un des milliers de ce niveau-là, avec toutes sortes de projets. Alors peut-être que le projet était bon, mais il n'a jamais même atteint le niveau d'un mémorandum. Donc on peut se demander que faisait la diplomatie soviétique, post-soviétique russe, d'être à ce point négligent vis-à-vis de cette promesse. Ah tiens, vous avez une promesse dans la salle, là, c'est bon pour 35 ans. Ça a probablement été dit, mais encore une fois, ce genre de choses peuvent être dites et redites et contredites. Ce n'est pas comme ça qu'on accouche d'un traité. Alors que déjà, les traités sont assez mal respectés, mais alors un procès verbal de discussion, la main sur le cœur, je vous promets ceci, cela, ça ne vaut absolument rien dans le monde diplomatique. Donc,
Bon, s'ils veulent être à ce point pointilleux, d'accord. Mais alors ensuite, nous avons le bon vieux mémorandum de Budapest de 1994. Alors pourquoi? Alors en 2 mots, c'est Grande-Bretagne, États-Unis, Russie, Ukraine signent ensemble le deal par lequel l'arsenal nucléaire ukrainien, c'est-à-dire la part ukrainienne de l'arsenal soviétique, était restituée à la Russie, État héritier de l'Union soviétique, en échange de la garantie des frontières, c'est-à-dire la Crimée. On parlera à un autre moment, c'est la Crimée, russe par russe. Mais ça, mémorandum, c'est juste au-dessus de procès-verbal. Et les mémorandums au XIXe siècle, il y en a tout plein, entre Palmerston et les tsars et Napoléon III, et ça vaut un peu plus que rien. Déjà. Donc, pourquoi n'a-t-on pas gravé ça dans le marbre avec un traité? Je ne sais pas. Mais peut-être dans ce cas-là, ce sont les Ukrainiens qui se sont payés le mot. Donc voilà, pour être très très rapide, les Occidentaux ne se sont pas engagés à l'égard de la Russie. Je m'arrête là parce qu'on pourra relancer l'OTAN si on veut. Bien sûr. Donc dans l'ordre diplomatique, en fait, c'est juste au-dessus de quasiment rien, si on vous suit, hein, Harold Iman. Alexandre Delval.